5 et 10, il est écrit, ils haïssent celui qui reprend la porte, et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité. Alors tout d'abord, je me rends gloire au Baja Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Hakodash, Yahweh, qui est le nom du Père, Bahashem, qui veut dire au nom, Yahusha, qui est le Fils, Bahashem, Hakodash, qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Gudmeston, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Apoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, Isaïe, celui qui reprend la porte, qui est les prophètes. Mais on vous haït aussi. Ouais. Alors tout d'abord, j'aimerais me faire pardonner pour ma voix à cause que j'ai une bactérie dans la gorge. Et il faut que je blâme encore une fois le diable et qu'il sort pour ça. N'est-ce pas lui qui est en train de brûler les arbres présentement au Canada, ouais. Avec sûrement il mélange des produits chimiques dans ça aussi. Donc si j'ai pogné une bactérie dans ma gorge, c'est encore une fois à cause de qu'il sort, l'homme rouge, l'homme blanc. C'est lui qui pollue la terre. Et c'est pour cette raison qu'il y a un précepte qui dit, je vais paraphraser de mes propres mots, détruisons celui qui détruit la terre. Bientôt, Yahbashimashah va venir et détruire cet homme qui détruit la terre, qui est l'homme rouge, l'homme blanc. Ouais. Alors ils haïssent celui qui reprend la porte. Alors on vous haït encore plus. Parce qu'en réalité, si vous nous haïssez, c'est que vous haïssez Yahweh, Bahashem, Yahusha, Yahusha, à cause des mots que nous utilisons pour édifier les gens, pour leur avertir du danger. Ce sont les mots de Yahweh, Yahusha, c'est un ordre de Yahweh, Bahashem, Yahusha. Ouais. Celui qui parle avec intégrité, à cause qu'on parle avec intégrité, avec conviction, vous nous haïssez. Ouais. Mais comme que je vous dis, on vous haït aussi, parce que vous êtes la raison. Ceux qui nous haïssent, premièrement, Yahbashimashah nous a bien expliqué, nous a bien fait comprendre que notre ennemi premier va être ceux les membres de notre famille, right? Ta meilleure tante, ton cousin, right? Ton neveu, celui que tu ne penses pas qu'il va te trahir, très bientôt, ça va être lui qui va te trahir, right? Quand ce diable va venir défoncer les portes pour essayer de trouver, persécuter ceux qui craignent Yahbashimashah, et en principe, ce sont les optimistes élus, ils vont être les premiers à dénoncer, ils vont être les premiers à dire où ce que tu habites, ils vont être les premiers. Right? Alors, il faut être conscient de ça. Right? Tout ça à cause qu'ils ont vécu une vie comme qu'ils ont fait tout bon leur semble. Ils vont essayer de sauver leur vie. Le diable va leur dire que bon, si tu veux retrouver ta vie, il va falloir que tu dénonces le monde que tu aimes. Il va falloir que tu prennes la puce. Right? Et nous savons la plupart des gens, si tu n'es pas un optimiste élu, vont essayer de défendre leur vie parce qu'ils sont bien ici. Ils sont bien. Ils ne veulent pas que rien change. Right? Donc Isaïe, celui qui parle de changement, celui qui parle que la vérité, celui qui dit que Yahbashimashah est prêt à détruire l'impie, ils ne veulent pas entendre ces choses-là. Right? Pourquoi? On va voir la raison pourquoi Jean 3 et 19, il est écrit. Et c'est ici la condamnation que la lumière est venue dans le monde. Alors cette lumière, la vérité est venue dans le monde, Yahusha dans le monde, et le monde a mieux aimé l'obscurité. Le monde est mieux être dans l'obscurité, dans les ténèbres. Right? Ils aiment la mort. Right? Il y a un précepte qui dit tous ceux qui n'aiment pas Yahbashimashah aiment la mort. Parce qu'en réalité, cette lumière, ce témoignage de Yahbashimashah apporte la vie. Right? Si tu repentis, si tu changes ton homme intérieur, si tu adhères aux lois, ça, les commandements de ton habilité, c'est en sorte que tu aimes la vie. Ouais, tu es en chemin à avoir la vie éternelle. C'est ce chemin-là seulement qu'il faut parcourir afin d'avoir la vie éternelle. Ouais, tout autre chemin n'amène pas la vie éternelle. Ouais. Que la lumière, parce que leur action était mauvaise, alors toute leur action est mauvaise. Ils ne veulent pas changer à cause de leur action est mauvaise. Right? C'est pas à cause que tu traverses la rue là, avec une femme qui est handicapée que ça démontre que ton action est bonne. Non, démontrer que tes actions sont bonnes, c'est d'adhérer aux lois, statuts, commandements. Aimer Yahbashimashah, c'est aimer les commandements de Yahbashimashah. C'est comme ça que tu démontres que tu aimes Yahbashimashah.
Right? Alors, c'est à cause ils sont bien dans les ténèbres, que leur action est mauvaise, et ils ne veulent rien savoir des paroles véridiques de Yahweh Shemashai qui sont présentées sous l'aspect des prophètes. Les prophètes sont la représentation, est la bouche de Yahweh Shemashai sur terre. Donc en réalité, vous avez essayé Yahushai. Ouais. Et on peut voir ça aussi à Jean 19. Non, c'est pas 19. Jean 15. Je commence à 18. Si le monde vous haït, vous savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse, alors il n'y a rien de nouveau. C'est pas comme si ils pensent qu'on vous aime pas et puis ça va changer quelque chose. Ouais. Il y a un précepte qui dit, si, même si que vous croyez pas que les choses vont arriver, est-ce que ça va faire en sorte que Yabashi Macha va pas faire les choses arriver? Non. Que tout le monde, que tous les hommes soient menteurs et que les sons Yabashi Macha est vrai, right? Alors, si le monde vous haït, vous savez pas qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. Alors, nous qui suivons dans les pas de Yabashi Macha, on est conscients. Vous avez haï Yahushai, alors c'est pour ça que aussi que vous allez payer le prix. Ouais. Et très bientôt, Yahushua est à la porte, il attend juste le feu vert pour défoncer cette porte. Là, il va avoir très bientôt une crise majeure, une crise globale qui va faire en sorte ça va changer les donnes des choses. Et après ça, il va rester 2-3 prophéties majeures afin que ça s'accomplisse. Right? Les deux majeures, ce sont principalement l'instauration de la marque de la bête. Ce diable-là va mandater tout le monde à prendre la marque de la bête. Il y a aussi la troisième guerre mondiale que Yabashi Machar va venir dans le milieu de la troisième guerre mondiale. Et il ne faut pas oublier que qui va leader cette révolution-là, ça va être les Amalek, right? Le plus petit du troupeau, right? Alors on est proche très bientôt à ce que toutes ces choses-là arrivent, right? Alors si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, alors on n'est pas du monde. On ne vous dit pas que pour le moment on vous donne le vrai nom de Yahushai. C'est le début de votre salut, de reconnaître le vrai nom de Yahushai. Ce n'est pas Jésus. Et il y a beaucoup de monde qu'on leur dit que ce n'est pas Jésus. Ils ne veulent rien savoir. C'est à cause que Yahushua a fait exprès pour les aveugler, right, afin qu'ils soient jugés, à cause qu'ils sont fiers. Right? On a bien beau leur expliquer que la lettre G, c'est une lettre inventée dernièrement. Yahushua est un hébreu, qu'il parlait hébreu. Non, ils ne veulent rien savoir. Alors ils vont être jugés avec Jésus. Right? Que Jésus vienne les aider très bientôt quand que Yahushua va venir amener la destruction. Right? Et on sait que Jésus, cette vibration-là, c'est une vibration diabolique. C'est un genre de, entre guillemets, un Dieu qui permet à tout le monde de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Right? Tu peux être un homosexuel, puis il va te pardonner. Tu peux être un pédophile, il va te pardonner. Tu peux être un meurtrier, il va te pardonner. Right? Sans avoir aucun changement. Right? Je ne dis pas que Yahushua ne pardonne pas, mais Yahushua demande des actions, en fait, pour que tu sois pardonné. Il faut que tu fasses mourir l'homme intérieur afin de renaître en tant que nouvel homme. Il faut que tu adhères aux lois, statuts et commandements. Il faut que tu connaisses son vrai nom. Right? Il y a des actions que Yahushua demande à voir afin de voir si tu mérites le salut. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut refuser la marque de la bête. Il faut être prêt à mourir même pour Yahushua. Donc, c'est pas like this, like that, comparé à ce faux Dieu qui appelle Jésus, qui est prêt à pardonner tout le monde. Right? Alors, à cause qu'on n'est pas de ce monde, mais vous êtes choisi hors du monde, par conséquent, le monde vous haït. Right? C'est Yahushua qui a choisi les optimistes élus avant même que le monde soit créé. Et à cause de ça, ils nous haïssent. Parce qu'on ne témoigne pas notre propre témoignage, on témoigne le témoignage de Yahushua. Souvenez-vous que de la parole que je vous ai dit, que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alors, tous ceux qui disent qu'ils nous haïssent, right, c'est les mêmes qui vont nous persécuter très bientôt, qui vont se mettre ensemble avec eux, qui sont pour persécuter les hommes de Yabashi Machar. S'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. Alors, tous les propos qu'on dit, tous les témoignages qu'on fait, ils vont prendre ça, ils vont utiliser ça contre nous. On est au courant de tout ça, Yabashi Machar nous prépare à toutes ces choses-là. Right? On le sait.
Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors, toutes ces choses-là, la persécution que vous allez faire contre les hommes de Yahweh Shemashai, c'est à cause que vous ne connaissez pas le Créateur. Vous n'avez aucune idée du pouvoir du Créateur, ouais, de la façon qu'il va vous faire périr. Vous n'en avez aucune idée. Ça va venir par le feu. Ouais, une grande destruction massive, beaucoup de morts. Right. Aux États-Unis, on répète constamment 200 millions de bombes nucléaires qui vont sortir aux États-Unis. La terre d'Israël va être détruite et éventuellement elle va être reconstruite à cause que c'est une partie de notre héritage. Mais aux États-Unis, il n'y aura plus jamais de vie. Et aussi, il va y avoir d'autres destructions tout partout dans le monde. Les chariots de l'Éternel qui amènent un feu concentré, un feu chaud va brûler les impies aussi. C'est à la porte, c'est très bientôt là. C'est pour ça, encore une fois, que nous haïssons, à cause qu'on vous donne, il y a un plusieurs qui dit, prophétise des choses smooth, right? Des choses comme agréables à l'oreille, mais on ne vous prophétise pas des choses agréables. On vous prophétise la réalité, la destruction est à la porte. Après la destruction vient le royaume de Yahweh Shemashai. Mais il faut parler de la destruction avant tout. Ouais, et c'est une de ces raisons-là pourquoi vous nous haïssez. Parce qu'on dit la vérité. Si on regarde Ézéchiel 7, en outre, la parole du Seigneur Yahweh Shemashai vint à moi disant, aussi toi, fils d'homme, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemashai à la terre d'Israël, une fin, la fin est venue sur les quatre coins du pays. La fin est venue sur les quatre coins du pays. Ouais. Maintenant, la fin vient sur toi. La fin est là, comme je vous dis, est à la porte. Yahweh Shemashai est devant la porte. Il attend. Ouais. Un seul, le feu vert de Yahusha, Yahusha est prêt à défoncer cette porte-là pour venir amener son jugement. Il a la journée de vengeance dans son cœur pour toutes les abominations qu'il a fait passer à son peuple. Right? La traite négrière, right? Le génocide de nos frères, Gad, right? Toutes les choses qui ont fait passer aux Israélites. Et non seulement pour lui, il vient se venger lui-même. Right? Pour sa qu'il a été crucifié sur la croix. Ouais, quand on a craché dans sa figure, quand il a demandé de l'eau, on donné du vinaigre, toutes ces choses-là, Yahweh Shemashai se souvient. Alors maintenant, la fin est venue sur les quatre coins du pays. Maintenant, la fin vient sur toi et j'enverrai sur toi mon courroux. Ouais, et je te jugerai selon tes chemins et je te punirai pour toutes tes abominations. Et mon œil ne t'épargnera pas, et je n'aurai pas de pitié non plus. Alors, il ne faut pas envisager aucune pitié de la part de Yahweh Shemashai, il n'en aura pas. Si tu n'es pas l'optimiste élu, si tu n'as pas cette marque d'exemption qui est en ancien hébreu le Torah, tu ne pourras pas survivre le courroux de Yahweh Shemashai qui s'apprête à amener très bientôt. Alors, vous voyez comment le cercle est minime. Ceux qui vont être sauvés, comparativement à ceux qui vont être détruits, c'est minime. Là. Ouais, les 144 000 qui sont des hommes, qui sont les prophètes, 12 000 de chaque tribu, la multitude des hommes et femmes et enfants, prédestinés à avoir le salut, vont être sauvés, mais à part de ça, le reste vont être détruits. Et s'ils ne sont pas détruits, ils vont être mis en captivité pour être les premiers à être en esclavage. Ouais. Alors il dit que son œil n'épargnera pas, et je n'aurai pas de pitié non plus, mais je punirai tous tes chemins et tes abominations seront au milieu de toi. Il dit tous tes chemins et tes abominations vont être jugés, ceux qui n'ont pas recours à sa protection. Alors même un simple morceau de cochon que tu manges, tu vas juger pour ça. Même un simple chasse, tu vas juger pour ça. L'adultère, tu vas juger pour ça. Ouais, tes pensées négatives, tu vas juger pour ça. Parce qu'on sait que les anges sont capables d'enregistrer tes pensées. Ils rapportent ça à Yahweh Shemashai. Alors tu vas juger pour toutes tes abominations sur au milieu de toi. Et vous saurez que je suis le Seigneur, Dieu Yahweh Shemashai. Alors c'est pour ça qu'ils nous haïssent, à cause qu'on dit les vraies choses. Right? Et éventuellement, Yahweh Shemashai va venir vous juger pour ça.
Alors, comme que je vous avais dit, c'est une petite leçon droit au but à essayer les prophètes, mais vous allez encore plus à cause que vous avez essayé à marcher Macha, en espérant que cette leçon a rectifié un frère ou une soeur quelque part dans le monde. Si à marcher Macha, de vous, je vais très bientôt pour une leçon. Shalom, dédié,